Côte d'Ivoire à nouveau attaquée par des hommes armés non identifiés. Cette attaque perpétrée dans la nuit d'hier aujourd'hui contre une base militaire dans la commune d'Abobo a fait 3 morts parmi les assaillants et un blessé désormais prisonnier. Si selon un communiqué, la situation est sous contrôle, les riverains restent inquiets. Témé d'Angers, Mathurin Badé. Deuxième bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire d'Abobo-Ndotré. C'est cette base des forces commando engagées dans les opérations de lutte contre le terrorisme et de maintien de la paix qui a été la cible d'une attaque d'inconnus lourdement armés. Un assaut lancé à partir d'une heure du matin qui ne surprend guère les sentinelles de faction. Pour des militaires prêts à affronter des situations similaires, la riposte ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et met en déroute la force ennemie, laquelle subit des pertes, comme le confirme un communiqué de l'état-major général des armées. Le bilan provisoire fait état de 3 tués, un blessé côté ennemi, ainsi que de nombreux matériels saisis. Sur les lieux, plusieurs heures après les combats, des impacts de balles et des traces de sang jonchent le sol et témoignent de la violence de l'assaut. Dans le quartier contigu à l'ex-camp de la force onusienne de maintien de la paix, le coup foiré fait ses effets avec des riverains cloîtrés chez eux. C'était chaud, vraiment chaud, traumatisant même. De 1h du matin jusqu'à 4h, vraiment, on était traumatisés. Très traumatisés. On est resté couché à plat, ventre. On ne pouvait même pas se lever de la tête parce qu'on avait peur d'avoir une balle. Vraiment, les enfants étaient choqués, vraiment, c'était pas bon. Vous voyez ma maman qui est là, je ne se porte pas bien. Elle était juste de passage. Elle devait repartir sur Yamoussoukro, mais elle n'est pas pu partir. Donc on vit dans la peur. Cette commerçante brave la peur. Pas le cas pour ses clients. Dans le commerce, l'on se tourne alors le pouce. Pour de la situation de hier nuit là. Donc en tout cas, tout le monde est découragé ici même. On a préparé même, il n'y a pas de clients. Donc on a assis comme ça, en tout cas, on est paniqué. Ces autres riverains ont une autre option, déserter la zone. Non, la raison pour laquelle nous partons à Yopon, c'est que nous on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu hier. Ça fait que ça a traumatisé un peu les enfants. Donc, on préfère rentrer en famille pour le moment. Vraiment, on n'a pas dormi toute la nuit. Ils ont tiré toute la nuit. Tous vivent difficilement l'attaque. Leur souhait, le renforcement de la sécurité pour éviter de nouveaux bruits d'armes à feu et ne pas avoir à subir l'amer souvenir des années de crise dans le pays. Plus de ça, vraiment, on n'en veut même plus. Le traumatisme du passé n'est pas encore fini en nous-mêmes. On n'a pas encore fini de compenser les plaies là-même. Les séquelles même sont encore là. Mais pourquoi en ajoutant encore? Nous sommes fatigués. Notons que le ratissage se poursuit dans ce quartier paisible, à la voie d'accès peu praticable. Objectif, déloger tout assaillant embusqué et redonner la sérénité aux populations apeurées.